320 millions de dollars US, soit 160 milliards de francs CFA. C'est le financement que Afreximbank et la BIAO Côte d'Ivoire ont décidé de mobiliser pour permettre à la société ivoirienne de raffinage de jouer pleinement son rôle moteur dans l'économie ivoirienne. La convention de crédit de cette opération sans précédent dans le domaine bancaire et financier en Côte d'Ivoire a été signée en présence d'Adama Tounkara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et de Charles Dibi Kofi, ministre de l'Économie et des Finances. En venant au chevet de la Côte d'Ivoire, vous venez non seulement sauver un instrument. Notre économie n'est pas une économie exclusive, mais plutôt une économie inclusive. Vous sauvez toute une économie d'une sous-région et c'est très important. Sachez que nous viendrons encore vers vous parce que nous avons encore d'autres secteurs à explorer, d'autres secteurs pour lesquels nous voulons faire jouer le partenariat public-privé. Cette initiative va ainsi renforcer les capacités de la CIR à importer du pétrole brut à raffiner et à le mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Le brut vient d'un pays africain, il est opéré par une compagnie africaine, il est financé par des banquiers africains, il est traité par des Africains. Et c'est ce type de relation que nous voulons développer. Et je prends l'engagement que cette confiance... Rappelons que la société ivoirienne de raffinage est le fournisseur numéro 1 de la sous-région en hydrocarbures. Identifier les besoins qui peuvent être financés et recueillir les informations en vue de mettre en place un programme pays pour la Côte d'Ivoire. Voici l'essentiel de la visite de travail que conduit M. Jean-Louis Ekra, président de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. En Côte d'Ivoire en particulier, la banque intervient sous la forme de financements bilatéraux, mais également sous la forme de financements directs octroyés à des sociétés éligibles, à l'instar du financement d'un montant de 320 millions de dollars américains qui viennent d'être accordés à la société ivoirienne de raffinage pour l'importation de pétrole brut. Charles Kofi Dibi, ministre de l'Économie et des Finances, a précisé qu'il s'agit de permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de financements pour la restauration des infrastructures de base en soutien à l'activité économique. Votre présence est très importante pour nous aider à aider ces entreprises à reconstituer leur outil de production pour qu'elles puissent aller en grande croissance. Fondé à Abuja, au Nigeria, en octobre 1993, dans le but de financer, de promouvoir et de développer les échanges commerciaux intra- et extra-africains, la Banque africaine d'import-export est basée au Caire, en Égypte, et compte 35 membres. L'Organisation financière internationale a présenté aux partenaires au développement de la Banque mondiale la compétitivité et l'emploi et la vulnérabilité et la résilience des gouvernements sont les deux piliers de cette stratégie qui a pour fondement la bonne gouvernance et la capacité du secteur public. En Côte d'Ivoire, cette stratégie aura pour base l'emploi des jeunes. Les chiffres les plus officiels parlent d'environ 4 millions de jeunes qui sont sur le trottoir aujourd'hui. Il faut bien que ces jeunes-là, qui constituent la Côte d'Ivoire de demain, aient un avenir. Et avoir un avenir pour eux, c'est d'abord avoir un emploi. La bonne gouvernance, le développement du secteur agricole par l'amélioration de la productivité, le développement du secteur privé et la réhabilitation des infrastructures constituent les éléments majeurs de la politique de développement de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Une collaboration et un soutien apprécié de ses partenaires. Cette nouvelle stratégie de la Banque mondiale vise à être plus proche de ses clients, mettre l'accent sur les résultats et l'efficacité de ses interventions et avoir une approche plus sélective de ses partenaires et des programmes de développement. Sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. La FAO franchit un pas de plus. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en coopération avec le Programme alimentaire mondial, accorde à l'État ivoirien 3 projets dans le domaine agricole d'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA. Les termes d'exécution de ce projet ont été consignés dans un document entre la FAO et le ministère de l'Agriculture. Appui à l'horticulture hors sol dans le district d'Abidjan, appui au renforcement des capacités nationales en gestion durable des mécanismes et outils de collecte d'informations, d'analyse et de suivi de la sécurité alimentaire.
projet d'urgence d'amélioration de la sécurité alimentaire et renforcement des moyens d'existence des ménages et communautés affectés par la crise post-électorale. La représentante de la FAO en Côte d'Ivoire, Marie-Noël Koyara, invite le gouvernement à faire sien ces projets qui visent l'amélioration des conditions de vie des ménages, autosuffisance alimentaire, alimentation saine et bonne pratique de l'agriculture pour permettre à la Côte d'Ivoire de reprendre sa place de locomotive économique dans la sous-région. Le ministre de l'Agriculture, Koulibaly Sangafoua, est reconnaissant à la FAO pour ses appuis considérables. Le vaste chantier de reconstruction pour la lutte contre la pauvreté et la promotion de la sécurité alimentaire est donc en marche. Qu'est-ce que la Société islamique pour le développement du secteur privé? Qu'est-ce qu'elle propose pour relancer le secteur privé ivoirien? À ces questions ont répondu l'envoyé du CID en Côte d'Ivoire, Cheikh Oumar Silla, et le ministre de l'Industrie, Moussa Dosso, à travers une conférence de presse. Nous sommes extrêmement heureux de recevoir cette filiale du grand groupe, donc la Banque islamique de développement en Côte d'Ivoire, qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, qui continue de faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire et qui, dans les années à venir, j'en suis certain, fera davantage pour la Côte d'Ivoire. On a été fortement sensibilisé par Monsieur le ministre de des conséquences que certaines entreprises en fait ont subies, des montants très importants qui sont en cause, qui ont été mis en cause, et réellement, je peux vous dire qu'on a déjà commencé à ébaucher, je dirais, quelques pistes de réflexion pour pouvoir, je dirais, dans un avenir très très court, en tout cas faire en sorte qu'autour de la Banque islamique de développement et de notre filiale du secteur privé, qu'on puisse mobiliser l'ensemble de la communauté financière pour pouvoir, je dirais, permettre une relance, je dirais, du secteur privé. Un partenariat de la Société islamique pour le développement du secteur privé avec l'État ivoirien, qui, selon le ministre Moussa Dosso et Cheikh Oumar Silla, devrait permettre la relance des activités des entreprises privées ivoiriennes affectées par les effets de la crise post-électorale.